Bonjour, merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres de votre mercredi 1er décembre. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d'aide pour se nourrir. Les étudiants peinent à faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Des solutions pour les aider se mettent en place sur le campus de Dijon. Noël approche et les jeux de société font leur grand retour. Les magasins font face à une demande importante des clients. À Dijon, des bars spécialisés voient même le jour. Une monnaie à l'effigie des monuments dijonnais, c'est le concept lancé en juin 2021 par une association. 6 mois plus tard, c'est l'heure du bilan pour la monnaie de la chouette. Les étudiants ont toujours du mal à se nourrir. La situation a été aggravée par la crise sanitaire. Pour y faire face, des associations se mobilisent sur le campus de Dijon afin de leur permettre de manger à leur faim. Reportage d'Amélie Brenon. Un dimanche midi sur le campus de Dijon, une vingtaine d'étudiants attend devant l'épicerie solidaire. Donia, en 2e année de psychologie, vient depuis 10 mois. Ce qui m'a poussée à venir à l'épicerie, c'est quand j'ai contacté l'assistante sociale qui m'a dit qu'il existait une épicerie solidaire dans laquelle j'avais le droit à des produits beaucoup moins chers que l'on trouve dans les supermarchés classiques. Des prix qui peuvent être 10 à 30% inférieurs selon la situation financière des étudiants. Depuis la réouverture début novembre, pas moins de 150 étudiants sont venus faire leurs courses. Un chiffre qui n'est pas sans inquiéter les bénévoles. Nous ne sommes pas dans l'amélioration, alors que le but des épiceries sociales et solidaires, c'est de diminuer cette précarité et qu'on n'en ait plus besoin à l'avenir. Quelques mètres plus loin, même constat chez Epicampus. L'association, ouverte en 2014, distribue gratuitement des denrées alimentaires. 3 fois par semaine, les bénévoles tentent de faciliter le quotidien des étudiants précaires. Nous, notre but, en tant qu'association d'aide alimentaire, c'est vraiment de mettre de côté cette crainte-là de manger à sa faim pour qu'ils puissent vraiment se concentrer à 100% sur leurs études. Entre 2019 et 2021, le nombre d'étudiants à Epicampus a quasiment doublé. Selon d'autres associations d'aide alimentaire qui ont sondé leurs bénéficiaires, un étudiant sur 2 déclare sauter des repas pour des raisons financières. Didier Bouillon, bonjour. Vous êtes le président des Restos du Cœur de Côte d'Or. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Quand vous découvrez des images comme celles qu'on vient de voir à l'écran, en 2021, des étudiants qui peinent à manger, à se nourrir, ça ne vous met pas un peu en colère ? En colère, on s'attendait à peu près à cette situation. Malgré tout, moi je veux saluer la mobilisation des étudiants ici sur le campus, qui se sont organisés pour faire une distribution qui n'existait pas forcément avant. On les a aidés pour certains d'entre nous. On les connaît puisqu'on rencontre la FEBIA et on rencontre Epicampus régulièrement dans le cadre de réunions de concertation des associations d'aide alimentaire. Donc évidemment, ça nous attriste, puis c'était quand même annoncé un peu partout que la précarité, que la crise agirait comme un accélérateur de précarité, et notamment par rapport aux étudiants. Voilà. Alors justement, au Resto du Cœur, vous accueillez, vous, des personnes de tous les âges. Est-ce que vous accueillez plus de jeunes, plus d'étudiants qu'auparavant ? Alors, on pense que oui. On pense que oui. Pourquoi ? Parce que nos bénévoles qui sont dans les centres... Alors, on a 24 centres d'activité dans le département qui accueillent, avec 650 bénévoles à peu près, qui accueillent des personnes accueillies. Évidemment, on a une proportion d'étudiants qui a un peu augmenté. Je dis un peu parce qu'on a quand même du mal à avoir des statistiques fiables pour l'instant. Nos bénévoles, ils sont plutôt concentrés sur les tâches d'organisation, de distribution et de réalisation d'activités pour les personnes accueillies que de la production de statistiques aussi, mais on voit que ça a été le cas dans certains centres. La campagne d'hiver des restos a démarré le 23 novembre dernier. Comment est-ce qu'elle s'annonce par rapport aux années précédentes ? Là aussi, difficile de vous répondre, puisque vous avez bien vu qu'on dépend quand même beaucoup de la crise sanitaire. On avait quand même dans l'idée d'essayer de rétablir, nous, des modalités de distribution alimentaire qui soient plus conviviales que pendant la crise, où on a été très restreint, puisqu'il fallait on ne pouvait plus faire rentrer les bénéficiaires dans les centres. On ne pouvait plus organiser des coins cafés, on ne pouvait plus, etc. Donc, on a perdu beaucoup en qualité. Par contre, là, ce qu'on sait, nous, d'ores et déjà, c'est que nous aurons de la nourriture pour tout le monde, puisqu'on a eu des subventions, des dons, etc., et des crédits du Fonds européen. Merci. Et tous nos bénévoles sont en place. Je fais quand même un appel à des bénévoles. Si des jeunes étudiants veulent s'investir avec nous, pour faire des activités, pour faire même des activités bénévoles ponctuelles, c'est possible. Merci Didier Bourdon.
C'est bientôt Noël et les jeux de société ont la cote. Le marché a explosé après les confinements, pour le plus grand bonheur des magasins spécialisés. À Dijon, un concept de bar à jeux a même fait son apparition. Un dossier de Grégoire Genevoix et Charline Bello. En déplaçant, t'as fait tout le truc. Pierre est un passionné de jeux de société. Chaque semaine, il se réunit chez lui avec ses amis. Le plus dur pour eux, choisir parmi sa collection de plus de 100 jeux, pour laquelle il a parfois dépensé sans compter. Ce qui m'attire dans les jeux de société, déjà, il y a tout ce qui est diversité. On a vraiment, pour tous les styles, pour toutes le nombre les quantités de personnes. C'est un travail intellectuel, mais qui est vraiment agréable à faire, et ça permet voilà, de faire une activité, de passer du bon temps et vraiment de profiter et de réfléchir. Sur la période de Noël, cette boutique dijonnaise spécialisée en jeux de société ne désemplit pas. Elle voit son chiffre d'affaires tripler au mois de décembre. Une enseigne portée par un marché national florissant, plus 20% de ventes depuis le premier confinement. Un succès qu'elle doit aussi à une clientèle plus adulte. Les Français sont très joueurs, mais entre adultes. Et il y avait une vraiment différence entre je joue avec mes enfants et je joue avec des amis. Il n'y avait pas beaucoup de pont entre les deux. Et ça a changé, et pas trop parce que les éditeurs ont proposé des nouveaux jeux, mais plutôt parce que petit à petit, les gens ont découvert des jeux un peu plus intéressants pour les adultes. Et le confinement, c'est ce que je dis assez régulièrement, je pense qu'il nous a fait gagner à peu près 5 ans de visibilité d'un coup. Pendant le confinement, les gens ne savaient pas quoi faire, ils avaient plein de trucs, et ils voyaient des amis faire des jeux, des machins. Et pour plein de gens, ça fait un tilt. Ah bah oui, le jeu a changé en fait. Mais en fait, il a changé il y a très longtemps. Chaque année, plus de 1000 nouveaux jeux de société voient le jour, avec des concepts toujours plus innovants. Un secteur en pleine expansion, avec de nouvelles activités qui se développent. Les cafés ludiques et événements deviennent des lieux de rassemblement incontournables. Le jeu de société a un grand avenir devant lui. Tous les ans, on a à peu près 1000 jeux qui sortent, tous plus différents les uns que les autres, et on a vraiment de nouveaux concepts qui apparaissent tous les ans. Il y a de plus en plus de festivals actuellement en France qui ouvrent dans des villes plus ou moins grandes. On a également de plus en plus de cafés-jeux qui ouvrent un peu partout. Cette année, on a accueilli, nous, au sein du réseau des cafés ludiques, une dizaine, voire quinzaine de cafés. Donc oui, il y a pas mal d'événements et de lieux ludiques qui s'agrandissent et qui apparaissent en France. À Dijon, le monde du jeu de société n'a pas fini d'évoluer. Un nouveau bar à jeux ouvrira ses portes en janvier prochain. Les mauvais perdants n'ont qu'à bien se tenir. Et si vous vous rendez au bar que l'on vient de découvrir, vous pourrez payer en utilisant la monnaie de la Chouette, une monnaie dijonnaise qui permet d'éviter que les billets fassent le tour du monde. Alors 6 mois après son lancement, quel est le bilan? Réponse avec Aidan David et Rémi Chaudier. Payer avec des chouettes, c'est possible dans cette épicerie. Les clients peuvent acheter leurs produits avec des billets colorés, des coupures allant de 1 à 25 € qui permettent de consommer autrement. C'est un petit acte militant qui permet en fait de relocaliser une partie de sa monnaie et donc de l'économie, parce que la chouette est une monnaie uniquement physique et qui peut tourner uniquement dans les commerçants qui sont adhérents et donc qui respectent la charte éthique qui a été mise en place par l'association La Chouette. Point un peu compliqué, c'est que vu qu'on doit faire un échange d'euros contre des chouettes, du coup, il faut faire ça dans des comptoirs de change et à Dijon, il n'y en a pas encore beaucoup. Après 6 mois d'utilisation, le bilan est contrasté. Le projet éthique réunit 24 entreprises et 150 clients adhérents. Ce n'est pas suffisant. Pour qu'une monnaie puisse bien circuler, il faut à peu près une quarantaine de prestataires et 4 utilisateurs par prestataire. Donc 160 utilisateurs, mais constants. La difficulté de ce projet, c'est de convaincre des utilisateurs que cette monnaie peut être utilisée comme des euros dans des magasins qui ont été pré-ciblés. La Chouette s'ajoute à la liste des 80 monnaies locales en France. Elle peut s'inspirer de sa voisine, la Pive, à Besançon, qui a su s'intégrer à l'économie. Et à Bordeaux, en Gironde, plus d'arbres morts pour les sapins de Noël. Le maire Europe Écologie Les Verts a affirmé vouloir construire un sapin en verre et en acier recyclé. Une décision mal acceptée par tous les citoyens, puisque certains auraient envoyé des menaces de mort au maire. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente journée.